Bienvenue les amis. Rien de plus beau qu'une naissance dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille. Mais ce qu'a vécu cette mère de famille, cette nuit-là, dans la chambre de la maternité où elle venait d'accoucher, s'est révélé être une prophétie. Bien, alors je vous explique pourquoi. Cette maman avait une grossesse difficile, elle a eu des suivis vraiment très pointus. Elle craignait un peu pour son enfant. Elle avait attendu des années avant d'avoir ce deuxième bébé, qu'elle savait être un petit garçon. Donc, elle est très heureuse, mais néanmoins, elle est très fatiguée, très malade et elle appréhende. Elle appréhende l'accouchement, elle appréhende les suites de l'accouchement, le postpartum en particulier parce qu'elle avait fait déjà une dépression lors de l'accouchement de son premier enfant. Donc cette maman, elle veillait son bébé, donc tout petit comme ça dans ses bras, tout mignon, et elle le regardait, et puis elle le berçait un peu avec ses mains, et elle était pensive. Quand soudain son regard se pose sur la télévision éteinte, il était quand même vers les 2 heures du matin, elle n'arrivait pas à dormir. C'est pour ça qu'elle a tardé autant et qu'elle était en train en fait, de réfléchir à son retour à la maison, à ce qui se passe et toute l'organisation future. Donc quand elle pose son regard sur la télévision, elle voit le visage d'une femme, on va dire une puéricultrice ou une infirmière des années 50. Elle a reconnu que c'était quand même très vieux, très ancien, c'est son uniforme. Et il y avait avec elle aussi quelques personnes autour d'elle, des soignants en blouse blanche. Mais c'était carrément des reflets pâles, blancs. Et par contre, l'infirmière, elle haussait la tête. Comme pour lui dire, tu vas voir, ou tu verras, ou attends-toi à quelque chose. Ben, la maman était terriblement angoissée. Elle a appelé son mari le lendemain très tôt le matin pour lui dire qu'elle ne voulait pas rester une nuit de plus, qu'il fallait qu'il vienne. Elle a supplié de venir rester dormir auprès d'elle. Elle appela sa mère aussi en lui disant « Maman, est-ce que tu peux venir dormir ?» Mais les deux n'étaient vraiment pas disponibles. En tout cas, ils étaient rassurés, elle avait accouché, elle avait son petit bébé. Ils se sont dit « Bon, ils n'ont pas cherché plus loin. » Alors qu'elle était en détresse totale et qu'elle avait la peur de sa vie. Donc elle n'a plus dormi les nuits d'après. De retour à la maison, donc elle s'organise, tout se met en place. Le bébé est en bonne santé. Elle a des visites régulières chez le pédiatre. Sauf que déjà sa mère, elle avait vu que ce bébé était un peu particulier. Il fixait pas le regard, il n'entendait pas son prénom. Voilà, c'était vraiment des petits signes comme ça qui ont alerté la grand-mère. Mais la mère, en colère, elle dit mais qu'est-ce qui te prend? Mais mon fils, il est tout à fait bien, il a aucun problème, qu'est-ce que tu vas chercher? C'est un bébé, il a sommeil. Bon, la mère s'est dit, bon, après tout, c'est son bébé, elle le connaît mieux que moi. Mais il s'avère que 8 à 10 mois après, la PMI lui dit que son bébé a une particularité et qu'il faut aller voir un spécialiste. Et depuis ce jour-là, elle n'a cessé de faire du suivi car son enfant avait une forme d'autisme, mais non avec, comment on dit, avec non-déficience intellectuelle. Donc non-déficience intellectuelle, qui plus est, enfant très vif, très joyeux, un très beau petit garçon. Et il était vraiment, vraiment la joie de ses parents, avec le grand frère aussi. Cela dit, c'était un enfant donc particulier. Est-ce que c'est ce qu'a voulu dire l'infirmière? Est-ce qu'on doit s'attendre encore à quelque chose de plus grand de sa part, de plus exceptionnel? Parce que malgré ces difficultés, heureusement qu'il y a tous les suivis, tous les rendez-vous avec les spécialistes, les ergots,
les neuropsies, voilà. Donc, toute cette panoplie, donc tous on contribue à son mieux-être et à son développement qui se passe, selon les dernières nouvelles, très très bien. Et voilà, donc comme quoi la maman avait eu déjà, par cette infirmière des années 60, cette femme inconnue qui lui avait en quelque sorte prédit que son enfant est un enfant spécial. Likez et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo et puis commentez. J'ai envie d'avoir vos avis. Est-ce que vous-même avez eu un enfant spécial ou avez-vous un enfant spécial? Dites-nous, partagez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.